chrétien qui a quitté depuis Parakou pour un échange sur la Bible avec nous. Et après, on a un groupe de pasteurs qui vient également pour un débat sur la divinité de Jésus-Christ. Donc, rapidement, nous allons passer par le premier qui a quitté depuis Parakou et on va lui donner 30 minutes avec le frère Faisal pour un échange direct de 30 minutes sur la Bible, sur les 4 questions que la DDR a lancées sur la Bible. Donc le frère chrétien, il est venu juste pour relever le défi. Donc, le frère Faisal, nous vous invitons, ainsi que notre frère chrétien, c'est bon, on peut lancer le chrono. On peut lancer le chrono. Il est actuellement 20h57. Donc vous avez exactement 30 minutes d'échange direct. Et puis on va passer au débat. Merci. Deuxième. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. D'accord. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses juristes, travaillants, compagnons, et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, il y avait de cela quelques mois, on avait fait un débat face à un pasteur où on a posé quelques questions au pasteur. Parce que le thème du débat c'était entre le Coran et la Bible, lequel des livres est vraiment révélé par le vrai Dieu. Donc, nous on a posé des questions au pasteur qui n'a pas pu répondre. C'était 4 questions. On a demandé, la Bible a été révélée par qui? Qui a révélé la Bible? Verset. À qui la Bible a été révélée? Quel est le prophète qui a apporté la Bible comme révélation? Verset. La Bible a été révélée quand? À quel moment? Verset. Et la Bible a été révélée dans quelle langue? Verset. C'était les 4 questions. Donc, après, le frère pasteur m'a contacté, il a vu les questions. Il a dit que lui, parce que le jour du débat, le pasteur n'a pas pu répondre. Il a dit d'aller fouiller sur Google. Alors que normalement, c'est sur la Bible, on doit trouver ça. Donc, le frère pasteur m'a contacté. Il a dit qu'il est prêt à répondre aux questions. Mais lui était au nord. Donc, on devait aller en tournée à Djougou. Mais finalement, on n'a pas pu aller. Donc, normalement, c'est là-bas qu'on devait se voir. Donc, comme après, ça n'a pas marché, il m'a dit que le jour qu'il sera au BN, à Cotonou, qu'il va faire l'effort pour que ça coïncide à Lénine, on va faire l'échange tranquillement. Donc, alhamdoulilah, il est venu. Donc, on va l'écouter avec la permission d'Allah. Avant de commencer la phase d'échange, on va lui donner quelques temps pour qu'il puisse exposer ce qu'il a dit par rapport à ça. Donc, allons-y, cher pasteur. Merci, soyez les bienvenus. Shalom à tous. Je ne suis pas un pasteur, je suis juste un chrétien. D'abord, je ne suis pas venu ici pour relever des défis. Parce que on ne peut pas relever concernant la parole de Dieu. D'accord, allons-y. La première question, ils ont demandé, la Bible a été révélée par qui? Et cette question est conjuguée au passé. Tout livre qui se veut être le livre de Dieu ne peut pas être un livre dans le passé. Parce que Dieu est éternel et il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas de futur, mais il est. Dans ce cas, le livre qui doit être le livre de Dieu doit être le livre qui se révèle. Moi, je vais répondre à la question, savoir qui révèle la Bible.
Et non, qui a révélé la Bible? La Bible a été révélée par qui? Dans ce sens, dans la question, il y a deux mots que nous devons d'abord comprendre. Premièrement, que signifie la Bible? Le mot Bible, en résumé, veut dire livre, compte tenu du temps que nous avons. Et ça veut dire également écriture ou bien les écritures. Le deuxième mot, bien le verbe que nous devons comprendre dans cette question est révéler. Donc, révéler veut dire quoi? Prendre quelque chose du cachet, un secret, quelque chose qui n'était pas connu au public et alors faire montrer à la personne ou bien faire apparaître à la personne pour que la personne puisse en avoir connaissance. Un père de famille qui détient un secret, alors à la fin de ces jours, peut regrouper la famille et les révéler. On ne le savait pas. Donc, ça c'est ce qu'on appelle révélation. Donc, la Bible a été révélée par qui? Nous devons faire une nuance à ce niveau. Excusez-moi de développer ça, parce que si on ne comprend pas ça, tout ce que nous avons dit par la suite, ce serait un chaos. Parce que le frère n'a pas demandé, la Bible a été compilée comment? La Bible a été composée comment? Mais il a bien utilisé le mot révélation, ce qui veut dire quoi? De Dieu au prophète. Or, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Et dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit: créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et si Dieu est esprit, il crée l'homme, alors cet homme que Dieu a créé est esprit. Et dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit: Dieu a formé l'homme. On forme à partir de ce qui existe, mais on crée à partir du néant. L'homme que Dieu a créé dans Genèse 1, 26 est différent de l'homme formé dans Genèse chapitre 2. Et si Dieu veut se révéler à l'homme, il se révèle à cet homme d'esprit à esprit, c'est-à-dire lui étant esprit, il se révèle à cet homme esprit. Maintenant, si Dieu se révèle de lui en tant qu'esprit, de sa pensée éternelle, et il révèle sa parole à l'homme, ou bien au prophète et au peuple, alors ce dernier maintenant retransmet le message qu'il a reçu de Dieu au peuple de Dieu. Et c'est là qu'on parle de quoi? De l'inspiration. Donc il y a une différence entre inspiration et alors révélation. Parce que c'est des choses, Dieu peut révéler la chose à la personne, mais si Dieu laisse l'intéresser écrire, Dieu laisse l'intéresser parler tel que l'intéressé veut, alors la pensée humaine va se mélanger. C'est pourquoi la Bible a été révélée et elle a été inspirée. Et maintenant la dernière partie, la Bible, pour la comprendre, c'est Dieu lui-même qui assure encore la compréhension. Merci pour cette première partie. Nous allons partir dans le livre de Luc 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 44 à 45. Rapidement, Jésus-Christ dit qu'il est écrit de lui que tout ce qui est écrit de lui dans le livre, dans la loi de Moïse, dans les psaumes, et que toutes ces choses doivent s'accomplir également dans les prophètes. Nous voyons là que Jésus-Christ fait allusion à trois compartiments de la Bible. Et c'est ces choses qu'on devait savoir. Bon, ça a été révélé quand et comment. Premièrement, j'aimerais que nous prenions le livre de Exode. Exode, le chapitre 24. Exode 24, le verset 12, nous lisons: l'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. C'est Dieu lui-même qui a écrit la Torah pour remettre à Moïse. C'est ce que la Bible dit ici. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans le livre de Actes, le chapitre 7, on peut voir Étienne qui dit que Moïse a reçu les oracles de Dieu. C'est la première partie que nous devons comprendre. Là, c'est une conversation directe de Dieu à Moïse. Et c'est pourquoi le Coran affirme d'ailleurs que Dieu a parlé avec Moïse de vive voix. Donc, sur ce point, on comprend que cette révélation ne vient pas d'un être humain, mais ça vient de Dieu. Deuxièmement, on va au niveau des évangiles. Jésus-Christ a parlé pendant 3 ans et demi dans son ministère.
Et quand il a terminé, il va partir. Il est possible que tout ce que Jésus-Christ a dit, les gens peuvent oublier. Alors, comment tout ce que Jésus-Christ a dit peut être retransmis de façon fidèle à ceux à qui le message a été destiné? Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean chapitre 14, verset 26. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc tout ce que Jésus-Christ a dit de son vivant, le Saint-Esprit va le rappeler. Et de deux, il va encore annoncer les choses à venir. Et est-ce que cela a été fait lorsque nous prenons la fin du livre de Jean, pour ne pas trop parler, et également le début du livre de Luc, le chapitre 1 du premier verset, on a vu avec exactitude comment ceux qui nous ont apporté les évangiles ont apporté avec précision ce que ce que Jésus-Christ a prêché de son vivant. Et également, lorsque nous allons du côté de l'apôtre Paul, lorsque Paul, Jésus-Christ l'a appelé, quand il allait pour combattre l'église, pour lui encore, en dehors des prophéties qui étaient annoncées à son sujet, on voit également dans le livre de Actes, chapitre 22, Actes, chapitre 22, le verset 14, Dieu a d'abord contacté de ses serviteurs pour prévenir que cet homme doit venir et qu'il va le croiser et de lui imposer les mains. Et lorsque Paul est arrivé, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Donc, on voit là, et pour ne pas trop lire, parce qu'on a été réduit, tout ce que Paul a dit a été une révélation, et lui-même dans le livre de Galates, il a détaillé que tout ce qu'il a dit a été une révélation directe de Dieu à lui. Amen. Donc, j'aimerais pour le moment m'arrêter à ce niveau, mais permettez-moi de lire un dernier passage qui est dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 10. La Bible, les passages antérieurs, les versets avant, le verset 10 que je vais lire, nous ont déjà démontré qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Le verset 10 dit quoi? Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Je vais m'en arrêter là. S'il y a des questions pour cette première partie, je vous réponds. D'accord, cher pasteur, merci. Donc, je reprends les questions. D'accord? C'est pour ça, normalement, vous êtes là. Donc, je veux savoir, qui a révélé la Bible? C'est Dieu. C'est quel verset Dieu dit qu'il a révélé la Bible? Avant de commencer mon intervention, vous savez, vous ne pouvez pas me poser une question et me dire de répondre tel que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est pourquoi j'ai d'abord donné la définition de Bible, pour qu'on puisse savoir en évoluant de quoi on est en train de parler. Parce que dans le Coran, le mot livre dépasse le mot Coran. La plupart des mots Coran sont parenthèses. Est-ce que vous voyez? Coran veut dire simplement révélation et veut dire simplement rappel. Ça dit, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, on ne peut pas être en train de dire qu'il faut forcément trouver le mot Bible. Le mot Bible veut dire livre, ça veut dire écriture. Non, je demande, oui. D'accord, le livre là, oui. Comment on appelle ça? Ce livre.
le nom qui lui a été donné, c'est la parole de Dieu, mais c'est la Bible. C'est la Bible, non? Oui. Qui a révélé la Bible? C'est Dieu. C'est quel verset Dieu a dit ça? Ok. Non, c'est bien. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. On parle de quoi? On parle de la parole. La parole, c'est la Bible ou pas? Est-ce que Dieu a dit, j'ai révélé la Bible? Dieu a dit ça? Bon, c'est ça ce que je viens de vous dire. Je Vous voyez, demande. il y a une chose que je veux que, quand nous voulons comprendre, si on veut forcément, c'est ce que je veux, que ce soit ce que Dieu va faire. La Bible dit dans le livre de voir les choses cachées sont, et que Dieu, dans Deutéronome, les choses cachées sont à Dieu, ce qui nous a révélé est à nous. Et dans le livre de Proverbes, il nous a dit que sonder, parce que la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, si Dieu te donne sa parole, personne ne peut proclamer je suis musulman, Mais est-ce que c'est parce que la personne le dit qu'il est? Non. Mais vous allez voir dans les détails, est-ce que ça représente? Maintenant, j'ai répondu à la première question. Ok. Est-ce que on va faire simple? Oui. Est-ce que je reformule la question? Oui. Est-ce que le mot Bible existe dans la Bible? Oui. Il faut donner le verset. Alors le mot Bible est écrit Bible. C'est quel verset? Dans le livre de 1 Corinthiens, de Galates. Allons-y. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Le mot Bible est où dedans? Écriture. Ah. J'ai dit Bible, j'ai pas dit écriture. Bon, c'est ça que moi j'ai dit. Vous voulez forcément le mot Bible. Votre Non, livre- la Bible veut dire livre, ça veut dire écriture. Et je vous ai dit, dans le Coran, là, le mot livre dépasse même le mot Coran dans votre livre. En tout cas, le mot Coran est dedans. Le mot Coran est dans le Coran. Mais c'est pas dedans. Il y a des choses. Non, je demande. Oui, attends, quand je suis Le mot venu- Coran est dans le Coran, mais c'est pas dedans. Attends d'abord, je vais pas répondre à ça. Pourquoi? Parce Ah, il que faut répondre. je veux que quand Dieu va le permettre, on peut faire notre débat Non. sur l'historique de la Je demande. la compilation du Coran. Est-ce que le mot Coran est dans le Coran? Selon le mot Coran existe dans excusez-moi, le mot Coran, si le mot Coran dans les termes que vous le dites n'était pas un mot. Je dis, est-ce que le mot Coran est écrit dans le Coran? Non, ça c'est l'inspiration. Parce que je suis en train de parler d'une chose, là il veut forcément voir. Je demande, Oui. est-ce que le mot Coran est écrit dans le Coran? Le nom d'une personne, une nom qui est vrai là. Je dis, est-ce que le mot Coran, c'est écrit dans le Coran? Oui, Ou c'est pas écrit? le mot Coran est écrit dans le Coran. C'est écrit, non? Oui. Est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Le mot Bible est écrit dans la Bible. C'est quel verset? C'est le verset que je viens de te donner. Le mot Bible est où? Bon, si vous ne voulez pas ça, Non, j'ai dit c'est où? C'est quel verset? bon, maintenant vous comprenez quoi par Bible. Non, il faut lire le verset. Mais c'est ça, je viens de te lire dans le livre de Galates. Le Bible est écrit où? C'est ça, je dis. Bon, ok, Jésus dit. Non, Bible là c'est écrit où? C'est quoi dire? Ça vient de l'idolâtrie, frère. Idolâtrie. Non, J'ai dit, l'idolâtrie, Bible, c'est c'est celui qui écrit veut. où? Attendez, l'idolâtrie, c'est celui qui veut avoir un Dieu à sa façon. Vous ne pas- pouvez je parle pas de obliger Dieu. de parler tel que vous voulez. je ne parle pas de Dieu. Vous avez dit le mot Bible est écrit dans la Bible. Et c'est ça qui est l'écriture. Dans Galates 4, 8 là. Oui. Le mot Bible c'est écrit où? Bible là ça commence par quelle lettre? Non, s'il vous plaît. Bon, Je on fait demande. ça. Ok. Bible là commence par quelle lettre? J'aimerais, vous savez quoi? Bible là commence par quelle lettre? Bible, Ça commence par quelle lettre? j'aimerais tellement qu'on gagne du temps. C'est pour ça que je demande. Bible là ça Le mot commence Bible par. veut dire livre, frère. C'est pas ce que j'ai demandé. Maintenant, tu ne veux pas J'ai- dire. j'ai pas dit- Le mot Coran veut dire aussi livre. J'ai pas- Est-ce qu'il y a une je différence? parle pas du Coran. Ce n'est pas parce que dans le Non, Coran, même doucement. Coran, non. Coran veut dire livre. Doucement. Et il est dit au prophète. le Coran ne livre veut pas qui a dire été livre. révélé, Allons c'est doucement. Coran ne veut pas dire livre. La- Allons doucement. Non, non, non. L'adjectif ne peut pas être un nom. Modération. Modération. L'adjectif ne peut pas être un nom. Bon, il va modérer. Ok. Coran, c'est récitation, c'est pas un nom Il veut personnel. modérer. Ok. Si vous avez suivi le débat. Oui. Non, je n'ai pas suivi un débat. Moi, j'ai vu simplement les questions qu'il a posées. Ok. Sinon, c'est suite à un débat Oui. que les questions sont restées suspendues. Ok. D'accord? Puisque lors du débat, Oui. il est question de montrer les mots
dans la Bible et dans le Coran. S'il y a des synonymes, d'accord, c'est différent. Mais d'abord, est-ce que le mot même, tel qu'il est-ce que ça existe? Si ça n'existe pas, vous répondez. Maintenant, si ça existe sous autre forme, vous répondez. Et on passe. Tel que ça existe sous autre forme, je ne vais pas dire sous autre forme, c'est la même chose, c'est pas ça, il livre, c'est ça que je viens de donner. S'il veut prendre, il prend, c'est pas une fausse personne. D'accord, on va avancer. Oui. Maintenant, vous n'avez pas pu montrer là où le mot bébé est écrit. J'ai montré, vous C'est avez écrit où? refusé. C'est écrit où? C'est ce que vous avez donné dans le livre de Galates, et avant ça, j'ai bien donné dans le livre de Luc 24, verset 44 à 45, où Jésus a fait mention également du livre. Galate, à qui parle dans Galate? J'ai dit tout à l'heure, toute écriture est inspirée de Je Dieu. dis, qui parle dans Galate? C'est Dieu qui parle. Faut lire. Faut lire Galate 4, 8 là. Faut relire ça. Je viens. Faut lire Galate 4, 8 là. Non, C'est que tu as lu là. Je viens. Faut relire Galate là. Toi qui as pris Galate. Faut lire Galate 4, 8 là. Faut reprendre. Faut lire. Faut lire. Galates 1, attendez. Non, Galate 4 que tu avais lu là. Galates, je suis toujours dans le livre de Galates. Oui, vous avez demandé, Galates a été écrit par qui a écrit ça? Ou bien Non, il y ça a dit qui parle dedans. Voilà, vous avez demandé qui parle dans Galates. Le Galate 4 là. Le livre de Galates ne commence pas par chapitre 4, ça commence par chapitre 1. Oui, le Maintenant, verset que tu as pris là. Oui, c'est au niveau du chapitre 1, je vais vous montrer lis. qui parle. Vas-y, lis. Galates 1, verset 11. Allons-y. Je déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, c'est-à-dire Paul, n'est pas de l'homme, verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est pas une révélation de Jésus-Christ. D'accord. Qui parle dans Galate? Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle dans Galate. Oui. Donc c'est Jésus qui dit, je l'ai reçu. C'est Jésus qui dit, j'ai reçu. Oh frère, ce que vous allez maintenant là, est-ce que c'est difficile Je à... demande, est-ce que c'est Jésus qui dit, j'ai reçu? Jésus l'appelle... Non, mais c'est pas comment... Non, moi je ne voulais pas trop qu'on fasse trop, parce qu'il nous a 30 minutes. Et il y a un débat qui est. Quand la personne, celui qui écrit ici dit, là, parce que C'est qui? à travers mes premières définitions, c'est pour éviter ce genre de questions que premièrement j'ai dit, de Dieu à l'homme, on appelle ça révélation. Maintenant, de l'homme à l'écriture, on appelle ça inspiration. Et la Bible nous dit que toute écriture est inspirée. J'ai compris. Maintenant, qui parle dans Galate là? Qui parle dans Galate ici? Qui dit Dieu nous les a révélés? Qui disait ça? Qui disait ça? Excusez. Frère, allons vite. Qui disait ça? Dieu nous les a révélés. Qui c'est qui? Mais Dieu lui-même, c'est pas les hommes qui l'utilisent pour Je parler. dis qui disait, qui parlait là? C'est Paul qui parlait. C'est pas Dieu non? C'est Dieu. Donc Dieu, Paul est Dieu. Non, vous ne pouvez pas me tromper à ce niveau. Non. La Bible est claire. La Bible est claire. Allons doucement. La Bible, non. Cette manière de questionner, il refuse. La personne dit, c'est comme je vous parle maintenant. Ce que je vous dis, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Mais ok, c'est le prophète qui nous a porté le Coran, n'est-ce pas? Allons doucement. On va demander au prophète, ce que tu dis là, c'est toi qui nous parle ou bien c'est Allah qui nous parle? Allons doucement. Non, ne faisons pas ça. Si vous êtes d'accord que ce que l'apôtre Paul dit, que Dieu me l'a dit, il a menti, alors acceptez que tout ce que vous avez du prophète et des hadiths que les hommes vous ont rapporté est fausse. C'est la vérité. C'est la vérité. On ne peut pas dire parce que l'apôtre dit ce que je dis là, c'est Dieu qui me l'a révélé. Et vous dites non, où est-ce que c'est Paul qui parle? Frère, regardez-moi, Paul, Paul. Frère, ici là, quand on a posé question là, c'est que nous, le Coran est clair. Ou Allah nous a dit, c'est lui qui a révélé le Coran blanc sur noir. Il n'y a pas de débat. C'est pourquoi lors du débat avec le pasteur, nous on a donné toutes les preuves qui prouvent que le Coran vient d'Allah. Maintenant je demande, vous votre livre là, le nom c'est quoi? Vous avez dit Bible. Est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Vous dites oui. C'est quel verset? Vous dites écriture. Ça veut dire alors que... Vous avez dit Galates 4 verset 8. Galates 4 verset 8. Est-ce que c'est Dieu qui parle dans Galates? Non. Maintenant on avance. Maintenant la Bible a été révélée à qui? Qui est le prophète qui a apporté la Bible? Voilà, c'est la question. Allons-y. Apocalypse. Allons-y. Parce que la Torah a été donnée à Moïse. L'évangile à Jésus. Maintenant la Bible là. Quel est le prophète qui a apporté la Bible? Verset. Allons-y. Je vais donner deux versets. Allons-y. Apocalypse 22. Allons-y.
Ces paroles sont certaines. Apocalypse 21, verset 6. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Je prends Jean chapitre 10. C'est les deux passages que je vais donner pour ça et on s'arrête à ce niveau. Jean chapitre 10. Verset 26 pour être plus rapide. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La Bible a été révélée à qui? La Bible a été révélée aux élus de Dieu. Quoi? Quel est le prophète qui a apporté la Bible? C'est quel prophète? La Torah a été révélée à Moïse. L'évangile à Jésus. Bible, quel est le prophète qui a amené ça? C'est qui? C'est quel prophète? Je peux vous poser une question. Allez-y. Où est la Torah? Où est l'évangile? Je ne sais pas où est mon problème. Non. Je veux savoir la Bible a été révélée à qui? Pour faire court, si je dis ce billet est faux, je n'ai pas dit c'est faux. attendez, je présente le vrai. Je n'ai pas dit c'est faux et j'ai dit c'est faux. Si vous êtes d'accord que la Bible est parce que Moi, frère, la Torah a été révélée à qui? Ok, à Moïse. Qu'est-ce que vous appelez la Torah? Le livre de la loi, non, que Moïse a reçu. Je ne demande pas c'est où. C'est à Moïse qu'on a révélé ça. À Moïse, l'évangile a été révélé à Jésus, et vous ne continuez pas à le dire. Alors, donnez-moi alors ce qui est. C'est avec les Juifs. Il n'a pas dit c'est faux. Il a dit c'est faux. Allons doucement. Je dis. On accepte ce qui est là. D'accord. S'il n'y a pas de faux, ce qui est là est vrai. D'accord. Maintenant, je dis, la Torah a été révélée à quel prophète? Moïse, non. L'évangile a été révélé à Jésus, non? Ou bien? Comment l'évangile a été révélé? Qui a apporté l'évangile? C'est vous qui dites que ça a été révélé à Jésus. Qui a apporté l'évangile? Ce n'est pas révélé, c'est venu. D'accord, mais qui a reçu ça? Qui a reçu ça? Qui a reçu l'évangile? Mes amis, soyez patients. On n'est pas là pour vous suivre. Frère, qui a reçu l'évangile? Écoutez, il dit. Qui a reçu l'évangile? Jésus-Christ n'a pas reçu l'évangile, il a apporté l'évangile. D'accord, c'est Jésus qui a apporté l'évangile, non? C'est qu'il a reçu avant d'apporter, non? Non, si vous d'accord, c'est pas grave. C'est Jésus qui est venu avec l'évangile. La vérité, elles sont venues avec le salut et la grâce est venue. Dans l'évangile est venu, frère. Dans l'évangile est venu avec Jésus, non? C'est venu avec Jésus. Mais la Bible est venue avec qui? Bon, si vous, c'est quoi, si, je vous avais dit tout tantôt que j'ai pris un peu de temps pour détailler, pour faire des définitions. La Bible est venue avec qui? La Bible est venue avec qui? Vous voulez parler de tout le livre qui est là. La Bible est venue avec qui? C'est venu avec le Saint-Esprit. Verset. Donc Dieu a révélé la Bible au Saint-Esprit. C'est ça? Il faut donner verset. Là où Dieu dit, il a révélé la Bible au Saint-Esprit. Je n'ai pas dit ça, Ah, c'est ce que Dieu a dit, non? La Bible est... Donc on ne va pas... Attends. D'accord, donnez verset. On n'est pas là pour faire des fans. C'est pas fan, il faut donner verset. Vous voulez verset, non? Et il faut donner verset. Dieu a révélé la Bible au Saint-Esprit. Je n'ai jamais dit que Dieu a révélé la Bible au Saint-Esprit. Bon, qui a apporté la Bible? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ne laissez pas là, Dieu, écoutez. Frère, qui a le modérateur? Allons doucement. Le Saint-Esprit, c'est quoi pour vous? Non, c'est pas Saint-Esprit. Avant de commencer, j'ai fait des définitions. C'est pas Saint-Esprit, je veux savoir, frère. Je ne suis pas là forcément pour faire. Je ne suis pas là pour vous convaincre. D'accord, c'est pas grave. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Qui a apporté la Bible? Qui a apporté ça? Maintenant, la Bible est venue, c'est le Saint-Esprit qui a révélé aux hommes, c'est pas ça? À quel homme? On supprime les hommes et on voit le Saint-Esprit lui. Frère, à quel homme le Saint-Esprit a révélé la Bible? À quel homme? Je suis dans le livre de... J'ai dit quel homme? Quel homme? C'est quel homme? C'est ça, il dit quel homme? C'est quel homme qui a apporté la Bible? C'est qui? C'est qui? Et c'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure. C'est qui? Dans le livre de l'Apocalypse. C'est qui? Chapitre 22.
que la Bible, que Dieu a fait sa révélation à ses élus, les prophètes. Donc, qui est le prophète qui a apporté la Bible? C'est qui? Ok, qui est le prophèt qui a apporté la Bible? On ne peut pas dire le prophète. Parce que si vous dites le prophète, la Bible n'est pas, je dis avant de commencer, il dit qu'on ne peut pas le définir au passé. D'accord, maintenant qui a apporté la Bible? La Bible se révèle. C'est à partir de la... À qui Dieu a révélé ça? Dieu a révélé sa Bible à ses enfants. À qui? Quel enfant? Ceux qu'il a destinés. C'est qui? Vous ne pouvez pas dire qui est qui, c'est tout le monde. Donc c'est Moïse. Moïse a reçu la Bible. Moïse a reçu la Bible. Je demande, c'est quelle Bible? C'est quelle Bible Moïse a reçu? C'est quelle Bible? C'est lui sur nom. Je demande seulement. Mais oui, c'est une traduction. Mais à quelle Bible a reçu? Tapez un verset. D'accord, quel verset? Là, Moïse a reçu Bible. Vous allez voir plusieurs traductions. D'accord. Moi, j'ai lu le Coran de Ahmadiyya. D'accord, c'est pas grave. Ahmadiyya, sunnite, tout ça. D'accord, on avance. Moïse a reçu la Bible. Allons doucement. Moïse a reçu la Bible. Moïse a reçu la Bible. Avant de parler, j'ai donné le passage de Exode où Moïse a reçu les oracles de Dieu, où c'est Dieu lui qui l'a donné. Est-ce que c'est la Bible? Ce que Moïse avait reçu, c'est la Bible? La Bible, c'est les livres, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures, c'est ce que Moïse a reçu. Donc Moïse a reçu Matthieu, Luc, Jean, il a reçu ça. Et c'est pourquoi je vous ai lu également dans Jean où Jésus a dit le Saint-Esprit qui a... Doucement. Non, c'est pas vrai doucement, j'ai dit c'est logique. Dans la Bible, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Non? Il y en a ou pas? Répétez mon question. Je dis, dans la Bible, là, oui. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non? C'est des noms. Dans le Coran, il y a... Il faut pas le Coran d'abord. C'est des noms. D'accord. Est-ce que c'est dans la Bible? Dans le Coran, il y a des noms de ceux qui ont marché avec D'accord, je Dieu. viens. Est-ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean... Montrez-moi Allah où Allah lui-même s'est présenté, vous a parlé et supprimé les hommes. Vous êtes venu parler de la Bible et du Coran. Non, c'est pour moi que vous avez dit au D'accord, on avance. D'accord, c'est pas grave. Deuxième question, vous n'avez pas pu répondre. On a répondu. D'accord, maintenant la Bible a été révélée en quelle langue? Voilà. Allons-y. Là où Dieu a dit, j'ai révélé la Bible en telle langue. Allons-y. Dans 5 minutes, c'est fini. Allons-y. Nous tous, nous savons que le Coran a été révélé en arabe. Surah 12, verset 2. Claire. Il faut donner le verset là où Dieu a révélé la Bible dans la langue que tu dis. Allons-y. Avant de dire ce que je tiens à dire, c'est dans un Corinthien où on lisait depuis là. Allons-y. Tout livre, toute divinité, tout livre qui est venu, c'est une seule langue, elle ne vient pas de Dieu. Faut donner verset où Dieu a dit, il a révélé la Bible dans la langue que tu dis là. Faut donner. Ok, voilà, c'est ça. Dans quelle langue Dieu a révélé d'abord? C'est quelle langue d'abord? C'est le langage spirituel. Je vais parler de langage, c'est quelle langue? C'est quelle langue Dieu a fait la révélation là? Avant de commencer, pour qu'on ait une suite de ce qu'il dit, j'ai donné la définition de ce que c'est que révélation et de ce que c'est que l'inspiration. On a compris. Maintenant, j'ai bien dit dans le livre que Dieu a créé Dieu ne parle pas aux hommes il parle aux hommes en tant qu'esprit à leur esprit. C'est quelle langue il est parlé? Voilà, c'est ce que vous avez dit. Allons-y. C'est dans quelle langue Dieu les parlait? Dieu a révélé la Bible à quelle langue? Allons-y. Pour ne pas trop tergiverser. Faut donner le verset. Actes chapitre 2. Allons-y. C'est dans quelle langue Dieu a révélé la Bible? Allons-y. Dieu a révélé la Bible dans la langue maternelle de chacun. Quoi? Dans la langue maternelle de chacun. Donc Dieu a révélé la Bible en fond. Mais si tu comprends fond, c'est avec fond que Dieu va t'interpréter la Bible. Non, j'ai dit révéler, j'ai pas d'interpréter. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, révélation de Dieu à l'esprit humain. Il faut donner là où c'est la langue maternelle là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, je ne suis pas là, tout ce que vous dites, je ne suis pas là pour vous blaguer. Non, il faut montrer là où Dieu a révélé la Bible dans la langue maternelle de chacun. Voilà. Dieu a révélé la Bible dans la langue maternelle de chacun. On n'est pas... Si c'est Dieu ne comprend pas ta langue, il n'est pas Dieu. Il faut montrer le verset. Là où Dieu a révélé dans la langue maternelle. C'est le vôtre qui parle une seule langue. C'est pas Dieu ne parle pas une seule langue. D'accord, il faut montrer le verset où Dieu a révélé dans la langue maternelle de chacun. C'est quel verset? Actes chapitre 2. Allons-y. Actes chapitre 2 à partir du verset 6. Allons-y. Au bruit qui eut lieu, la multitude, bon, à partir du verset 2, Actes diable verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
Et il a rempli toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, un pied de toutes les nations qui sont sous les cieux. Verset 7, pour gagner un peu de temps. Et verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Pad, Mète, Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, ça c'est l'Afrique voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et protériques crétois et arabes, verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est ça. Quand Dieu révèle, il révèle dans la langue de... il révèle à l'esprit et il révèle dans la langue de chacun. Donc ici, c'est Dieu qui révèle la Bible aux gens. C'est Dieu qui parlait. Il révèle la Bible à qui? À la naissance de l'église et Dieu parlait. Qui sont ceux qui ont reçu ça? C'était qui? Dans Acte 2 là. C'était qui? Ça, c'était l'église qui l'a reçu. Les serviteurs de Dieu. Qui? Les apôtres, non. Ils étaient nombreux. Ou bien? Ils étaient nombreux ce jour-là. C'était dans la chambre haute, non? dit, le jour de la Pentecôte, ils les ont tous dans le même. Allons dans doucement. le nombre, oui. Donc, la Bible a été révélée le jour de Pentecôte. C'est ça? Voilà. C'est pourquoi. Je demande moi, si c'est ça. Toujours révélé. Non, frère, non, je demande si c'est ça. C'est pourquoi, avant de commencer, j'ai bien dit, là, on ne va pas dire la Bible a été révélée quand, mais la Bible se révèle. La Bible se révèle à qui? C'est pour dire que ça, c'est déjà un fait passé. Non, c'est faux. La Bible n'est pas passée. Jamais. Allons doucement. La Bible est vivante. Frère, allons doucement. La parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas passée. Allons doucement. On va terminer sur ça. Oui. Ceux qui étaient ici là, c'était les disciples, non? Oui, c'était les disciples. Donc c'est les disciples qui ont reçu la Bible, non? Si pour vous, je demande. Est-ce que c'est les disciples qui ont reçu la Bible? Bon, je peux y rester. Ah, tu es pressé pourquoi? Non, je ne suis pas pressé. Maintenant, ce sont les disciples qui ont reçu la Bible, oui ou non? J'ai dit tout à l'heure. Attendez, je vais vous donner. Non, tu vas donner le passage. Tu as déjà pris acte 2 là. J'ai pris acte 2 pour montrer que c'était la Bible qui était révélée là. Je suis en train de répondre à la logique que la Bible n'est pas du passé. Je demande, qu'elle est présente. Frère, on va terminer sur ça. Oui. D'accord? Oui. J'ai dit ça a été révélé en quelle langue? La Bible. Oui. Vous avez pris acte 2. Qui a cité toutes les langues qui sont. Donc ce qui veut dire que les langues là, ce sont les révélations de la Bible, non? Les langues là, il y a quelqu'un qui est n'importe où sur la terre. Au fait, non frère. Oui. Vous faites exprès ou bien c'est comment? Non, c'est parce que je ne peux pas vous suivre dans ce que vous dites. Donc vous avez dit, l'acte 2 là, dans acte 2 là, oui. C'était la révélation de la Bible qui se faisait dans plusieurs langues, non? C'est la révélation de la Bible qui continuait à ce moment. Ici là, non? Par exemple. Donc c'était sur qui? C'était sur qui? Est-ce que vous savez que vous-même vous avez ça? Laisse féticheur ça. Non, je vous dis simplement. Bon, n'importe qui peut aller à la librairie acheter la Bible et il va amener à la maison. Mais pour qu'elle se révèle à toi, elle va se révéler à toi. Le temps est passé déjà. Bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Peut-être si la prochaine fois vous voulez, on aura beaucoup plus de temps. C'est pas sûr que je reviendrai encore. Non, c'est vrai. Non, pourquoi tu veux? Vous pouvez revenir. Les frères sont déjà là, le temps est passé. Attaque Bill. Voilà. D'abord, on doit d'abord remercier le frère parce qu'il a quitté depuis Paraguay. Donc, on doit le remercier. Normalement, on devait le rejoindre là-bas, mais compte tenu du temps, on n'a pas pu. Donc, c'était un grand effort qu'il a fait pour venir ici. Normalement, c'est lui qui devait être programmé aujourd'hui pour un débat au moins de 2 heures. Mais, par confusion, on a programmé un autre débat avant lui. Vous voyez un peu maintenant. Ce qui a fait qu'on est obligé de lui donner juste 30 minutes. Sinon, ça ne devait pas être un échange de 30 minutes. Donc, vraiment frère, on vous remercie sincèrement. Ok, donc, avant d'appeler les frères pasteurs, et Oussaz, il a 1 minute pour passer un message. 1 minute, d'accord? Voilà, donc, à votre attention s'il vous plaît. Ça, c'est l'inauguration de la nouvelle Bible
Louis II, nouvelle édition. Ça, c'est une nouvelle Bible qui vient de naître. On l'envoie directement de la France. Vous avez vu, c'est un sachet, non? Donc, ça veut plus encore une Bible aux Bibles des amis chrétiens. Vous connaissez ça, là? La Bible, là, vous connaissez ça? J'avais dit tout à l'heure que je vais lire verset tu as. Non, je demande est-ce que vous connaissez la Bible, là? Je veux le connaître au travers dans Genèse. Non, je demande. Non, je vais juste ça ou bien. J'ai demandé si vous connaissez, simplement. Non, c'est pas débat. Non, c'est pas débat. Vous connaissez la nouvelle Bible, là? Vous êtes d'accord que Enoch a été amarché avec Dieu dans Genèse chapitre? C'est pas ça qu'il demande. Vous êtes d'accord que Adam écoutait la voix de Dieu? D'accord, on va. Comment Adam marchait avec Dieu s'il n'a pas de D'accord, c'est bon. Non. C'est la nouvelle Bible, c'est pourquoi on n'a même pas enlevé sachet. On va inaugurer devant. D'accord, c'est bon. On va inaugurer devant vous, vous allez voir. On applaudit. C'est pire. Ça s'applaudit. Ça, c'est une nouvelle Bible. Nouvelle Bible. Lisez, c'est pas moi qui ai écrit. Lisez vous-même. Nouvelle Bible, seconde édition d'études. Nouvelle Bible. C'est eux qui ont dit. C'est pas moi qui ai écrit. Nouvelle Bible. Est-ce que dans la parole de Dieu, on peut entendre donc nouveau Coran, ancien Coran, nouveau Coran? Est-ce que c'est possible avec Allah? Est-ce que la parole de Dieu, là, on peut actualiser, on peut faire des mises à jour dans la parole de Dieu? Bon, en tout cas, après on va voir ce que ça cache comme information, on va vous le dévoiler, Inch'Allah. Donc c'était l'inauguration de la nouvelle Bible, on met ça à côté.